Allez, go! On est 11 septembre 2000. On est le 11? Ah ouais. Allez, go! Longiro du Haut, on est le 11 septembre. On va faire un deuxième vol test. S'il se passe bien, on appellera ça le Maiden. J'ai pas pu attendre d'être avec tous les copains parce qu'il faut que je fasse un tas de réglages et il y a une petite déconnade. Notamment, lorsque je bouge l'avion, l'assistance de vol déclenche une rotation sur l'hélice gauche. Donc je sais pas ce que ça donne. J'ai réglé les différentes courses des ailerons, enfin des flaps, des divers flaps. On va voir ce que ça donne. Il y a un train d'atterrissage fixe à la sortie du carton. Et moi j'ai monté des rétracts de chez eFlight. Voici ce que ça donne. On remarque que la roue avant n'est pas totalement dans le fuselage. J'ai fait exprès parce que si ça se casse, ça sera plus facile à réparer. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis en 4S bimoteur. C'est donc le Beechcraft Duke B60. Voilà. C'est encore pire que je pensais. Bon bah heureusement que j'ai pas eu le temps de rentrer le train, j'ai dû le péter direct là. Ouais, ça fait 2 fois hein, qu'on vient ici, c'est la même. On vient de tenter un crash, j'ai envie de dire, c'est pas à cause de la date, mais en fait cet avion est très instable de par son du mauvais réglage au niveau de l'AS3X, j'arrive pas à le régler. C'est le deuxième vol test que j'ai effectué et l'avion part à droite. Je sais pas si c'est l'assistance du récepteur qui fait que chaque fois que je bouge l'avion dans tous les sens, l'hélice gauche s'active, rotationne. Donc ça fout des coups d'hélice en l'air et forcément l'avion ça le fait tourner alors que c'est pas volontaire du tout. Et on passe tout de suite au visionnage du premier vol test qui avait été effectué le 6 avril. Et merci à Aria et Hector pour toutes ces prises de vue. Allez, j'espère que je fais les choses proprement. Je vais plutôt coller ça. Je pense que le centre de gravité est correct. Hop. Alors tu vois, lui il a un récepteur vraiment d'être assisté. C'est un AS3X de chez Spectrum et c'est ce que je paramètre pour qu'il vole de façon stable. Allez, c'est parti, on penche. Alright. Allez, c'est parti. Bon allez, go, Longiro du Haut. On est le 6 avril 2019. On va se faire le Maiden Flight et j'espère qu'il se passera au mieux. Le Maiden Flight de ce super Beechcraft. Un avion civil qui peut emmener quelques passagers et dont une réplique a été faite par plusieurs marques d'aéromodélisme. On a un bimoteur et on part avec 2 LiPo de 4S. Je fais juste une petite précision parce que la petite roue avant en fait elle est directionnelle, elle a un cerveau mais il est exactement il tourne dans le même sens que la dérive, que le cerveau de la dérive. Ils n'ont pas fait l'inversion, donc je me retrouve avec une dérive qui va à gauche et une roue directionnelle qui va à droite. Du coup j'ai mis la roue sur les ailerons. Comme j'ai pas l'habitude de voler comme ça, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Beechcraft Duke B60 4S bimoteur. Nice. Bon, j'ai bien fait de lâcher les gaz maintenant. Visiblement, il réagit mal à mon assistance. Ça m'a dégommé la roue avant. Ça, je pouvais m'y attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a déjà niqué le nez alors que je n'ai même pas volé encore. On va débrancher tout de suite. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je regarde chez moi. J'avais. Ça aura pas duré longtemps. Hein. Non.
J'avais pourtant vérifié l'assistance, tout allait bien au niveau d'équilibre. C'est comme si le moteur gauche ne répondait pas. Il est parti à gauche d'un coup dans l'accélération. Ça veut dire que c'est le moteur droit qui a dû pousser davantage. Il y a un déséquilibre au niveau des moteurs. Mais ça, quand on fait le test et qu'on monte l'avion, c'est très difficile à estimer. Donc il faut faire des tests d'accélération. Bon, pas de gros dégâts. On va juste essayer de redresser la mousse tant qu'elle est chaude. Ça, c'est le genre de truc. C'est irréversible. Là, il y a déjà une belle déformation. C'est redresser ce bordel. C'est vraiment merdique. La chute, c'est pas génial. Bon bah ça aurait été successful aujourd'hui.